Messieurs, dames, Tanguy Koki. Monsieur, dames, bonjour. Merci d'être avec nous tous en la République démocratique du Congo pour la Robeta Masolo Yambo Canabiso, la République démocratique du Congo, Mboka Oetomesana. To Robeta Masolo na Etali Makambo ya pêche, na pêche à République démocratique du Congo, et le konyi za kotambola et le konyi za kotambola te. Moto moko akutanaka na mukonzi ya mboka, tango mukonzi ya mboka lobi na ye libino fungola pour na kolesa ba Congolais. Fungola ya nini? Ya bambisi puisqu'il avait dit que les Congolais doivent manger consommant congolais. Et zalaki nani? Pourquoi et comment ça s'est fait? Mais le président de la République a coupé un moko, il y a des experts et un secteur wana ba ko benga monsieur Akili Fataki yende mutu aremetaki mokonzamboka document moko boye oyo stratégie nyonso ya kolesa ba congolais zaki na kati kuna. Mais monsieur Akili Fataki depuis qu'il avait initié cela, depuis que le président de la République a zwaki yango et loko moko teza ko tambola na ministère ya pêche, rien ne marche. Fataki a tambolé Bachane Ebele, à l'équipe na Bobosolo na politique, à Koutani na Bato Ebele, il a parlé, il a dévoilé. Au-delà de ça, on aurait appris que 2 bateaux de pêche et Komaki a pour nous laisser les Congolais. Mais on nous informe que les bateaux de pêche, ils ont dit bateaux, il y a gouvernementé, il s'agit de compagnie privée, Oyo, bien que ministre de la pêche. Qu'est-ce qui ne va pas dans le secteur où est allé Makambo Missi? On nous dit déjà que Missi Nabiso est comme pratiquement 7 à 8 couches. Et on ne sait pas comment l'exploiter. Mais tout ça, comme Sambongo, pour la ressource Missi en Namibie. Alors qu'un piodi n'est pas les poissons congolais. Qu'est-ce qui ne va pas? On apprend aussi qu'à partir de Mwanda, Chinois et certains étrangers, exploiter Missi Nabiso. Et selon les informations de notre possession, certains disent si ces gens continuent à exploiter Missi, comme en 2030-2035, espèce rare où on a raté dans mon Congo et Kolimwa. Que deviendrait la RDC? Monsieur, dames, je reçois pour vous monsieur Akili Fataki. Moko na bato ya yamama pa mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Akutala même na Israël Bosembe et pardon Israël Mutombo tango ya ko dévoiler ba secret ya Makambo Mabe, il a été même arrêté, il a été libéré. Et il est là aujourd'hui pour que nous parlions de ces secteurs. Qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela puisse bien marcher? Restez avec nous pour suivre la révélation Moko Yakukamo. Monsieur Akili Fataki, bonjour. Bonjour, papa Eric. Na sepeli ko yamba na plateau. Ngapi na sepeli ko répondre à l'invitation na ondengo bengisa kinga. Ba déranger nga mingi balobi yamba monsieur Akili Fataki, monsieur Kezi James. Ayibisinga monsieur Eric, je veux que okutana monsieur Fataki bobeta masole tali mamba pêche. Vous avez été reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Mon kolakenda o ayibisa ba congolais na zoli bino fongola ya ko lesa bino bambisi. Et vous avez soumis au président, n'est-ce pas, la stratégie nayo. Alors, après être reçu par le chef de l'État, qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci Ndeko Eric. Nakanisi na okenda ngo un peu à détail. Très bien. Pour la clair pour bao bazolanda ba meka comprendre ni le kanaki. Ngandenge au présenter ngana nazali monsieur Akili Fataki John, expert en pêche et aquaculture. Et fonctionnaire au ministère de pêche et élevage depuis 2004, si je m'abuse. Nakindaki formation offrée pour le compte du gouvernement congolais, na Académie chinoise des sciences halieutiques. Académie chinoise des sciences halieutiques, na Uxi. Nakindaki koyeko la pêche pour na koyako répercuter banini wana na au bénéfice ya ba grand peuple congolais. Nakozonga nanga bien que nakindaki na autre démission officielle de la République, mais nayo kuta déjà République qui remplace Kinga. Balobi ki o nakindaki sans autorisation. Alors que batindaki avec un ordre de démission signé par le ministre lui-même. Et quand vous rentrez ministre Alobi ba permettez ngao non yose suma centrité to tie muto bon. Botikala nango. OK. J'ai voulu évoluer avec ce que j'avais appris comme science. Nakomi na initié projet. Na initié projet à relancer l'Office national de pêche. L'Office national de pêche est créé en 1957 pour la première fois. En 1957, on a créé un Centre national de développement de la pêche, CNDP. Avec des ordres mouké salima qui na indépendance, Mundele wana Jacob Mandeville azonga qui est pas na bango. Tango azongi, activité on etikala qui est un peu abandonnée. Le fait maréchal Mobutu, on a compris qu'il utilité l'importance de la pêche. A Kenda Yolanda Mundele on a ti na Belgique.
à récupérer, à ramener à Kinshasa. Ndé a créé maintenant en 1974 Office national de pêche. Ok. Donc, Office national de pêche est une structure existante depuis 1957, recréée en 1974 et puis modifiée, complétée en 1978. Centre pilote de pêche, on a géré comme chef de centre avant de partir en Chine. Ndezalaki, direction générale et Office national de pêche. Ok. À l'époque, il a fait maréchal. Maintenant, Ekoufakate est tombé en faillite. Parce que Tilelo, ordonnance de Miraka non abrogée. Ordonnance wana et tomba qui en faillite. Comme moi j'ai eu l'opportunité à cause de la chef de centre, je me suis informé autour de ça par rapport à la documentation, à la recherche, j'ai constaté que la structure existe juridiquement. Mais le problème c'est que si on a relancer avec de nouveaux animateurs et puis qu'on disposer budget pour nous. Na comprenant que na lire ya ministère ya pêche et élevage. Donc, classe autogende koye koleko ni les ni les faits. Pourquoi? Parce que le ministère de pêche et élevage a lobby rôle na yeza ya coproduire te. Rôle na yeza ya encadrer les producteurs. Mais quel type d'encadrement maintenant? Point d'interrogation. Parce que avant d'encadrer le secteur, il faut na ba prestataire ya secteur wana. Baza banani, baza wapi, pe basala kango ndenge ni. Partant ya ba difficulté on a identifier autour d'identification na bango ndé na koyeba maintenant ko encadrer bango pour que toi aboutir na résultat. Mais je vous l'ai dit devant la caméra ici que le RDC dispose d'un fichier d'identification na recensement wa pêcheur. Congo eza na fichier. Eza na ngote. Qui est pêcheur? Ça n'existe pas. Bon, pêcheur artisanal, on a arrêté les pêcheurs, etc. Ok, bien sûr, c'est une bonne question. Oui. Le pêcheur artisanal, on a ministère de la pêche et l'élevage, c'est ça pour la bangote. Pour l'encadrement, oui. Tant que vous encadrez les bateaux, vous identifiez les bangote. Ils n'ont pas un fichier. On a contredire. Ils n'ont pas un fichier. Un fichier d'identification et recensement des pêcheurs en RDC, ça n'existe pas. On ne connaît pas des pêcheurs congolais. On ne connaît pas qui est pêcheur et qui ne l'est pas. Et ils sont au nombre de combien? Où est-ce qu'ils font la pêche? Quel type de pêche qu'ils pratiquent? Ça n'existe pas. Maintenant, secteur où ils ont beaucoup qui ont développé en Ndenge, c'est pratiquement impossible. Nous avons constaté que comme ministère de la pêche à l'Obi, il y a un rôle à encadrer et non de produire. Moi, j'ai été formé pour produire. Encadrer, former et produire. Des formations qu'on a gagnées, c'est une formation pratique. Bon, structure du ministère informatique à côté, pour réfléchir sur la relance de l'Office national de pêche. Nous avons un projet qui est initié, qui a déposé en septembre 2019 dans la présidence de la République. Alors, et évolué qui to kutani na collège mobimba chargé à planification agriculture pêche élevage na cabinet de sali 3 séances qu'on a parlé de la nation ba kitina kinkole ba ko vérifier les restes et puis à un certain moment et c'est stoppa qui ndenge wana et continuer à stopper. Oui, ba enquête ba nini ba bon, tout est bon, attendons maintenant la relance. Et fandi vers les mois de septembre et décembre 2021 2020. Ok. Ndé na maintenant okutana un ami. Aïko contacté non, à qui j'ai appris que vous venez de la Chine, vous êtes expert en pêche et aquaculture. Moi j'ai une structure, si tu peux travailler avec moi, à l'État, je suis votre encadré. Na travailler na yon. Par contre, si vous avez des préoccupations, venez me les soumettre et je vous propose les pistes de solutions. Évidemment. Yo a travaillé à l'État, mais l'État c'est à boire qui bien sûr, mais j'ai un numéro matricule de l'administration publique, bien que je ne suis pas payé. J'ai un numéro. Vous avez un numéro? J'ai un numéro matricule, je ne suis pas payé, au grade même des chefs de service et chefs de bureau. Mais je n'ai jamais agent à l'État non payé. Non expert. Payé. Et puis cadre de commandement, s'il vous plaît. Expert dans le secteur. Donc parmi les catégories A, il y a fonction publique, j'en fais partie. Mais non payé. Je n'ai jamais été payé. Non mécanisé. Non mécanisé. Mais alors que bazo mécanisé 2000 papa la mère était mécanisé qui il faut pas mécaniser monsieur na fin avril là je ne sais pas. En tout cas, c'est une bonne question. Donc ce que tu on peut prendre toute une journée. OK. Donc nous faisons ça la mécanisation quoi, ce sont des campagnes médiatiques. OK. Oui, c'est vrai il y a mécanisation. Mais batona bazo mécaniser ba banane. Basala kawapi. Je ne sais pas le rôle de l'IGF dans tout ça, parce que c'est l'argent du contribuable congolais
qui est en train d'être jeté par la fenêtre. Parce que tant que l'État a foutu à bateau, va la rater. Est-ce qu'il a servi Mboka? Voilà. Très bien. Donc, on a des détails, je vous fais un peu l'historique qui a avancé. C'est alors que camarade a contacté pour tout travail, je vais vous assister en tant que fonctionnaire, chef à service et encadrement. Il y a des pêcheurs. Bon, tu as élaboré micro projet, il y a un partenaire qui a financé. Il y a coopérative et la pêche. Bon, capital, combien? Non, tu as disposé de 20 000, mon cher. Une coopérative, c'est une banque. Oui. Banque qui fonctionne à 20 000 $. C'est pratiquement impossible. Alors, au lieu d'élaborer coopérative, montage extrêmement inférieur. Tout ça, le projet à collecte, il y a production, il pêcher dans le centre de production, on ramène à Kinshasa pour les revendre. Généralement, on ramassage des poissons. Ok, c'est aussi une idée. On a élaboré maintenant un projet dans le sens où on a présenté un projet. Quand on a présenté un projet, au départ, il y a un gars qui a un ami qui a accepté de financer. Quand le projet est attiré l'attention, c'est alors qu'il me dira que non, M. Akili, nous avons financé le projet, c'est l'ami personnel du chef de l'État. L'ami personnel du chef de l'État qui finance le projet. Du chef de l'État qui va nous financer. En tout cas, on a discuté qu'il a... C'est un ami qui travaille à la présidence? Il ne travaille pas à la présidence. Okay. C'est un ami tout simplement. Très bien. Nasololi Naye, il est disposé à nous accompagner. On a présenté qu'il y a un projet, mais a décidé qu'on a eu beaucoup de temps. D'accord, ce n'est pas un problème. On a invité un gars dans le mois de janvier. Dans le mois bureau, on a Gombe. Janvier 2021. 2021. Maintenant, on a eu en réunion, on a eu ok. Heureusement, quand on parle du chat, on voit saquer. Monsieur Claude Nzinga, voilà Monsieur Akili qui est en face de vous. Monsieur Akili, celui-ci c'est Monsieur Claude Nzinga, l'ami personnel du chef de l'État. Il a cofinancé le projet Nabiso. On a présenté qu'il y a un projet ACP la Guinango. Alors, parce que le projet Zamouké, on a amplifié et ils ont hauteur. Si vous voulez amplifier le projet, l'élément essentiel. Évidemment, c'est comme ça. Pour multiplier et puis atteindre le montant. Non, c'est un projet. Bon, il faut qu'on te dise maintenant la vérité. Ça, c'est M. Claude Nzinga. L'ami du chef de l'État. Moi, je suis l'ami du chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui va parrainer ces projets. On ne peut pas présenter au chef de l'État un projet de 20 000 $ quand même. C'est insuffisant. Le cas agrandir. C'est le chef de l'État qui va financer. Mais si tel est le cas, moi j'ai un grand projet que j'avais déposé à la présidence de la République. À la présidence de la République. Ouais. Et ce projet consistait à la relance de l'Office national de pêche. Est-ce que yo, en tant que camarade personnel à chef de l'État, vous ne pouvez pas lui parvenir ce projet? C'est alors qu'il y a un projet en la version électronique. Projet. C'était un certain lundi, je crois. Lundi à mois de janvier 2021. Donc vers fin janvier. On a le projet 2 semaines après. En tout cas, le projet a été apprécié par le chef de l'État. Il va nous recevoir bientôt. D'accord, ce n'est pas un problème. Donc, il sous une semaine. Oh non! À qui nous avons été reçus par le chef de l'État? Ils ont été reçus. Oui. Pas vous. Pas moi. C'est maintenant lui et son ami qui était venu en premier me consulter, monsieur Epikir. Le chef de l'État nous a reçus et il descend à Kinkole ce dimanche. Il m'appelle à quelle heure et quel jour? Le 5 mars 2021 à 23h45. Le chef de l'État Zoya prépare un mémo. Oyo, tu peux remettre le chef de l'État. Mais mémo, on a préparé une identité à ONG Nabiso. Oh là là. Ouais, voilà. C'était comme ça, parce qu'il faut le dire comme ça. Oh là là. Préparer une identité à projet Nabiso, mais tia sikoyo, makambu ya ONP au salaire na projet non a relancé, ONP a la relancer en partenariat avec une structure Nabiso privée. Ah bien, ok, c'est pas un problème. L'essentiel est que le message passe directement. Dans la mouki, on a dit qu'on préparait mes mots. On a préparé mes mots,
On a ici vers 3 heures. 3 heures, on a ici 4h30, mais à 6 heures, soyez déjà à la maison communale. Protocole d'été, Zoya. On a à disposition. Donc, banda vendredi, samedi, on a quitté dimanche après cérémonie de la Yakikolal. On a préparé Mémo. Le chef de l'État est arrivé. Tant que le chef de l'État a commis le 7 mars 2021 à Kinkole. La première personne à intervenir, c'est son ami. Ce botal n'a pas image à RTNC, tout cela existe. Monsieur Claude Zinga. C'est lui qui a pris parole. Pour la première, en première place. Deuxième intervenant, c'est Monsieur Claude Zinga. Boye. Troisième intervenant, c'est maintenant Monsieur Akili. Mais Monsieur Akili, yo, va intervenir. Oui, oui. Avant mon intervention, tu m'as dit déjà discussion à Libanda. Monsieur l'abbé, parce que c'est une précision. Ah oui, non, non. On a récupéré, mais moi, c'est moi qui va l'y représenter. Monsieur Claude Zinga, monsieur, il ne faut pas gâcher l'opportunité. Mais moi, c'est lui qui l'a conçu, c'est un technicien. Oui. Domaine, c'est un domaine technique. S'il arrivait qu'on vous posait des questions relatives à ces mémos, qu'est-ce que toi tu vas répondre? Je ne vais rien répondre ou répondre parce que il est d'abord en côté. Oh non, monsieur Claude, et ça l'est quand même, quoi qu'il en soit, Moto a commis un mot, Ndéazana esprit nango. Oui. Laissez-lui lire et interpréter ce qu'il a écrit. Il ne faut pas commettre cette bêtise. Oh, dans ce cas, c'est moi qui remets. Non, non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre travail, c'est une propriété intellectuelle. Donc il va s'approprier de votre projet, voilà. de votre travail. Oui. Oui, mais il y a Yende Moutasali. Yende Moutasali. Et il est lopé, Yende Moutasali. Tellement la culture, bande kona bakulu tu babisanga ke bawela na makako kupete kwa kozange sika otia mukila. Alors, na préféré akotika makamunyo sonengona parce que l'État finit par résoudre certains problèmes. Alors, na sali discours maintenant, na bandi ko interpréter mémo devant le chef de l'État. Na sili ici premier paragraphe, président de la République a eu carnet nae. Abandi kokom. Abandi kokom. Non, il a posé la première question. Qui a fait ce travail? C'est bien moi. Oh. C'est le président de la République. Le président de la République. Félix Tshisekedi. Atouni, qui a élaboré ces projets? Voilà. Il répond, c'est moi. C'est bien moi. Abi, ok. Est-ce que nous sommes osa mesure à réaliser à mon avis, mais ce n'est pas un rêve. C'est une réalité qu'on peut traduire en acte. Là, il a posé la question devant tout le monde. Dans la salle. Très bien. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a une copie de ces mémos? Non, la cité n'a dit, bon, je vais vous remettre l'original que je suis en train de lire ici. Oui, c'est que j'ai pas. J'en ai. Ouais. Continue. Natangi mémo. C'est par là que j'ai expliqué ceci. Excellence, Monsieur le Président de la République. La RDC, le deuxième réservoir mondial d'eau douce. Toki ko supprimer toute autre richesse à Congo et exploiter rien que les eaux que nous avons. Congo est qui vivre misère au vivre été. Rien qu'avec les eaux nationales. Toti qui agriculture, toti qui minerais, tout vivre kanamai et on vivra mieux que au vivre l'eau. Deuxième réservoir d'eau douce à l'échelle mondiale. Comment expliquer que Tozo importé Thompson? Yanamibi. Biodi. Oui. Na salé statistique. Nalobi, l'importation plus la production locale, il y a poisson sur l'ensemble du territoire national est évalué à 240 000 tonnes. 248 tonnes. Oh, ok. Toute l'année. Donc 365 jours. Or, la RDC dispose maintenant de 100 millions d'habitants au moins. Au moins. Et les rapports ratio par habitat, c'est 300 grammes. Donc la consommation journalière normale, au Moutesengi Aliambis, 300 grammes de poisson par jour. Maintenant, on a démontré à calcul que les 240 000 tonnes divisé par 100 millions d'habitants ne représente qu'une consommation journalière de 2,6 grammes contre 300 grammes. C'est-à-dire que Mbisi Nyosoyo, tu importes 300 et quelques millions de dollars selon le calcul, tu consommes, c'est juste pour une consommation de 8 jours. Juste pour une consommation de 8 jours. Oui. Donc, ce qui signifie que durant les 365 jours de l'année, Congolais allaient à Mbisi pendant 8 jours et 257 Mbisi de manière générale. Très bien. Et les 257 jours, au Basombi Libanda. Au Basombi Libanda, c'est 220 000 tonnes. Au Isa produit localement, c'est 20 000 tonnes. Okay. Alors, et constitue d'abord une perte sur le plan économique,
De deux, ça ne rassure pas la sécurité alimentaire. Parce qu'un pays souverain, ceux qui ont contrôlé l'alimentation, il y a population à haute souveraineté, nous avons. Pourquoi l'espérance d'âge n'a pas calculé à 45 ans? C'est par rapport au secteur alimentaire, un ventre vide n'a point d'oreille. Oui. Et tant que nous consommons ce qui est importé, nous sommes encore esclaves, nous demeurons esclaves. Par contre, c'est nous qui devrions exporter. J'ai expliqué au président de la République que dans 100 jours, on peut produire 2 milliards de dollars. Aux banques mondiales, les autres produits. Et oui, promettre. Dans 100 jours. Dans 100 jours. Il a posé la question comment, Excellence. Si tu as une insémination, il y a poisson chamoko au bateau benga angolo généralement. Makina à la naissance varie entre 700 à 1500 grammes. Or, dans chaque 200 grammes, il y a 400 000 alvins. Ok. Vous comprenez? 400 000 alvins, on a dans 100 jours, et ça va poisson qui peut atteindre 300 ou 500 grammes. Ceux qui ont une biche, on a 500 grammes. Tout ce qui a $1, on a 2 milliards. Or, poisson moko a mesure à produire au-delà de 2 millions. Vous comprenez? Donc, le 2 milliards ne représente que 1000 couples de poissons. 1000 couples de poissons. Voilà. Là, vous avez démontré ça Je l'ai au président démontré de la en République. face comme ça. C'est ce qui l'a impressionné. Dans le secteur de la pêche au Congo, l'absence d'un fichier d'identification et de recensement des pêcheurs. Je l'avais dit comme ça en face. Naepsi a mis balai la réglementation du secteur de la pêche. Oui. Pourquoi? Parce que les lois qui régissent la pêche jusqu'à aujourd'hui datent de 1932 et 1937. Donc ce sont les lois coloniales. Les lois secteur de la pêche. Même nos députés ne font absolument rien. Aucune proposition dans le secteur à pêche. Consultez Google, allez sur les journaux officiels. Aucune proposition de loi. Donc, j'ai les copies de ce que moi je vous parle ici, de 1932 et 1937. Très bien. Vous comprenez? Un secteur qui n'est pas réglementé, ça peut produire quoi comme résultat? Absolument rien. Et maintenant, si vous avez et que vous posez la question, comment tu as ambitié? Parce que ça préservé. Vous comprenez? Écosystème est détruit, zone de frayeur est détruit, environnement est détruit. Or, il aurait fallu ministère et pêche et élevage avec sur les facteurs. Alors, tant qu'on a interprété le qu'on a en face du président de la République, nous avons un apport. Parce que tout le monde qui est un apport de pêche. Port de pêche à Kinkole. Tout le monde qui est un apport de poto. Tinasé. À Moniemoko et à PC instruction sur place. Gouverneur présent, directeur de cabinet, ministre de la pêche à l'époque Bialosouka. Abi, spoliation, nous avons un apport de pêche. À partir de lobby, nous avons un sur le côté. Mais malheureusement, le président a instruit. Oui. Mais sans effet. Sans effet jusqu'à aujourd'hui. Tolongo et Tomati. Il a instruit son directeur de cabinet. Vous voyez celui-ci à qui et son ami entrer en contact avec eux dès aujourd'hui et commencer à travailler autour de ces projets. Parce que la décision. La première décision, c'était la mise en place d'une coopérative de pêche. La deuxième question, c'est la relance de l'Office national de pêche. Et la troisième décision, c'était la restitution du port de pêche aux pêcheurs professionnels. 3 décisions. Première décision, mise en place, c'est la coopérative, et ça qui détournée, ou contournée, si je peux le dire. Contournée par qui? On va évoluer. Deuxième décision, il y a restitution à port de pêche, et la lettre morte. Parce que ça, c'est mal. Et troisième décision à relance de l'Office national, est-ce que Bakanga Kyo, puisqu'il faudrait dire que tu as été arrêté au Bakanga Kyo. J'ai passé 9 jours dans les cachots de Kinkole, dans une cellule de 3 mètres sur 4, où on était au nombre de 86. Donc on passait nuit debout. Est-ce que vous comprenez? Vous avez été arrêté? Oui. Et pourquoi? Et jusqu'à aujourd'hui, je ne passe pas nuit chez moi. Je suis recherché à chaque instant. C'est encore un problème de plus. Non, moi j'ai fait appel à vous puisque nous voudrons assez que... Il y a des choses que peut-être le président de la République ne sait pas. Merci. Messieurs, dames, nous voulons assez que cette vidéo, ces messages, aient à la partager. C'est vrai, on fait des fois des débats politiques, des analyses politiques pour le développement de l'ARD. C'est bien beau. Mais ça, il s'agit
de nourrir les Congolais, qu'on lie à peuple congolais. Soyez moto sali mabimisi makanisi na ye pour que Congolais se retrouvent alliés à malam. Mais il y a des gens autour du chef de l'État qui ne veulent pas que le président atteigne l'objectif naïe. Alors, M. Fataki a organisé tout ce qu'il vient de dire, puisque Naroti est à l'Oba. Mais il est devenu aujourd'hui quelqu'un à battre. Pourquoi? Puisqu'il a mis à la place publique la bonne politique qui va permettre aux Congolais de lire matin, midi, soir, et puis tous zombongo, peut-être trop dans le secteur à minérer. Puisque le secteur de minéraux, aujourd'hui, c'est le secteur à conflit. Quand vous voyez à Beni, à Tchoué, à Uchuru, à Walukali et tout ça, c'est secteur à conflit. Est-ce que le poisson, qu'on exploitait poisson dans les secteurs à conflit, pourquoi on ne peut que baser notre économie à 70% pratiquement dans le secteur à minérer, alors qu'il y a d'autres secteurs qu'on peut exploiter? Alors, M. Fataki, aujourd'hui, est cherché, puisqu'on veut la battre. Moi, il y a quelqu'un qui m'a recommandé la Binassa dans émission. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, nous voulons que le président de la République puisse comprendre ce qui se passe maintenant. Ayoka, prenez ces images, partagez ça massivement, afin que le monde, afin que le président, et comme était pas mon Konzamboka, Ayoka, et pour que nous puissions sécuriser M. Fataki. M. Fataki, on le dit que tu t'es recherché et tu as fait pratiquement 9 jours Nakacho. Ok. Je vais y arriver. J'ai été recherché et je suis recherché jusqu'à aujourd'hui. Oui. Parce que c'est pratiquement impossible. Et quand vous m'appelez, il faut avoir la certitude pour qu'il se déplace. Sinon, je ne me déplace pas. Et si des fois, pourquoi comme ça pour éviter ceux qui t'ont tout ça pourquoi? Parce que les discours du chef de l'État en 2020 à l'Oba qui nous allons faire la revanche du sol sur les sous-sols. Très bien. Parce que c'est les sous-sols qui nous créent tous les ennuis aujourd'hui. Malheur au Congo, où il y a des Congolais, ils ont abondance sans zambé à Pessibis. Et créer les bisous malheur pourquoi? Pour le comportement modèle autozo dénoncé. Les Congolais eux-mêmes entrent en complicité avec nos voisins qui nous détruisent pour qu'ils puissent s'enrichir au détriment des plus grands nombres. C'est ce qui crée des conflits minéraux. Alors, secteur, on a un secteur, parce que le secteur de la paix, c'est un secteur primaire. Hein? C'est parmi les droits fondamentaux ou élémentaires d'un peuple. Hein? Les droits de se nourrir, de se vêtir, d'avoir un logement. Ça fait partie d'avoir un emploi. Or, secteur et la pêche est un secteur créateur de richesses et d'emplois. Évidemment. Et puis, secteur et la pêche est inépuisable, contrairement à la minéraux, ils sont quantifiés. Oui. Vous comprenez? Oui. Quand on a présenté, mais mon chef de l'État, après, si peu d'instructions. Parce que le chef a un problème. Petit Lélo le chef a un problème. Le président de la République n'a rien à voir. N'a rien à voir avec ça. Il n'y a que ses services et ses collaborateurs qui les compliquent. Après, c'est la présidence de la République. Oui, oui. Le ministère et la pêche. Surtout le ministère et la pêche et les vaches. Et si on même mécaniser. Voilà. Tilelo, de 2004 à ce jour. Est-ce qu'on s'imagine qu'un cadre de commandement qui demeure impayé pendant 18 ans, on s'imagine le pendant un grade de chef de bureau, hein? Mais impayé jusqu'à aujourd'hui. Ni un salaire, ni encore moins une prime. 18 ans. Oh, tout ça, allez. Nandengo, Sali relance, il y a secteur à pêche, va bloquer. Na Sali relance, le président a adopté, à l'obito continue au travail. Choisissez parmi vous celui qui sera nommé les 2G et un DGA, mais le président de la République n'a préféré que DGA à la moisi. Oui. DGA à la mobali, ou à la maîtrise de Makambo Nyoso Botiko Loba. Vous choisissez parmi vous et moi, je vais valider le 7 mars. C'est ce que le président a dit. Ça, c'est la parole du chef qui vaut la loi. Aussi, le chef de l'État qui bisoto tikali na ba collaborateur. Collaborateur ya biso ya été. Tant to tikali to bio chef wa ki ya obenga biso. Lundi ba collaborateur ba bengi biso ba master na biso entre autres l'ami Epikire, ancien prêtre. Bon, le chef a parlé, il a promis. Motivation, quoi, on peut s'abisso après. Bon, Akili, qu'est-ce que tu avais élaboré comme projet? Il y a relance Office national de pêche. Ah, oui, tu avais proposé quoi comme poste de commandement? Ici, on a 7 postes de commandement. On a un business plan. Ok. Très bien. Dans 7 postes de commandement, comme yo,
ndo faciliter tout dans le chef de l'État à travers relation na yo. Et que c'est une entreprise publique de l'État, ils ont propriété privée à qui il était. Nous allons faire ceci. Sur les 7 postes, yo tikala na 3, bisoto tikala na 4. Oui. Ok. Mais qui sera le DG? Et bandi wana. Ok. Et bandi wana, qui sera le DG? Ngabi oh. Mais biso ba initiateur à projet, biso ba na maîtrise ya projet. Tika biso to gérer ngo néfis que pour 1 ou 2 ans. Parce que c'est une entreprise publique, oui. L'État qu'on met quand il veut et comme il veut. Oui. Conflit bandaga la non non, yo cause à la DGT. Yo cause à la DGT. Projet na yo, maele na yo, makanisi na yo, mais il ne veut pas que tu deviennes DG. Non non, tu n'en as pas droit. Nabi bon, qu'est-ce que vous me proposez maintenant comme poste? Habite au tikelio direction d'exploitation. Et les 6 autres postes, ngande na konomé. D'ailleurs, ngande mnakutanisa ki on a chef de l'État, ceux qui au beau état lio tu seras inutile. Et là, ah bon, c'était comme ça. Hein. Bon, Nandimi poste. Là, c'est l'ami du chef de l'État. Non, c'est l'ami de l'ami du chef de l'État. Oui, oui. Mais c'est bon, je suis d'accord. Au Pessinga poste est directeur d'exploitation, Nazar Ango d'accord. Présentez-moi maintenant les programmes. Oh non, quand on a programme, non. Programme, on sait les choses là. Parce que vision, on a des photos exécutées. Très bien. Oh, il y a des choses qui sont oh non, ça va, non. Si tel est le cas, na tikeli yo nyonso. Oui, ça là. Oh, na ebi baningo za bango na nde bazo induire on erreur. Oh, comme conseil na pesio, kabwana d'abord on a baninga. Ya kao e pa na biso, on va te rendre utile. Soki oboy ko kabwana baninga na, okotika la inutile toute ta vie. Nga na epsi na bi mais c'est trop dur. Na yebani na bino à peine 2 mois. Mais na sali na baninga 4 ans. Yo mutu ya 2 mois, na se rattaché na yo. Naka bwana na baningo on a travaillé na bango projet pendant 4 ans. Mais je serais un fou. Donc ce qui est vrai, on voulait vous exploiter. Voilà. Et bango baninga ne soit pas s'approprier d'un projet. Voilà. Je lui ai répondu, c'est catégoriquement impossible. Comme projet intéressé yo, zoanyos. Nga na tika na baninga. Ouais. Na tika na baninga, au lieu que na tika baninga pour na landa. Non, ça je ne le ferai pas. Tant que moi si ko nga na se retirer, na utiliser influence ya camarade na ye. Camarade nae a inféodé ba service monsieur le président de la République. Ba précipité comme ça la ordre de mission. Il y a commission chargée de relance et office national de pêche. Ba soumettre la signature à directeur de cabinet. Ba exclure nga na kati ya commission wana. Il y a relance. Or ngande initiateur ya projet. Première mission ba ko banda na kati ya commission na bango ya ko bengana nga. Monsieur Liboso ba bengana. Oui, ba bengana nga na ndako. C'était une manière de déstabiliser moralement maintenant pour qu'il n'a pas perdre l'équilibre. Tant que vous savez que vous avez nazala mise à côté. Baye, ba bengani nga pe nandako. Ba utiliser aner, ba bengani nga nandako. OK. Tant que to continuer à travailler na baninga quel que soit le jamais malgré souffrance na biso nous avons continué ensemble. To continuer projet na biso na baninga petit à petit. Tobandi maintenant koluka bon ba sali vraiment arrangement que tous à la temps a percé mukete pour atteindre chef ba s'organiser mais comme Zambé pa ba organiser makambo nae a créer les biso chemin mususu oyo et permettre que information na biso ya atteindre chef tango information na biso ya atteindre chef a 5 maintenant directeur de cabinet nae Guilain Yembo à recevoir biso. C'est comme ça que nous avons été reçus le 18 juin par le directeur de cabinet et chef de l'État. 18 juin 2021. 2021. Pendant ce temps, mission ici et Silaki, il y a commission wana. Basi va présenter qui rapport na directeur de cabinet. Tant que le directeur de cabinet a mis biso sur instruction chef de l'État, netoye ko expliquer oh, donc c'est toi l'initiateur du projet. Ouais. Mais oui, c'est bien. Oh, yo mutori metaka chef de l'État jour là tout ça. Oui, c'est bien. Ah! Mais comment le voit au salé? Est-ce que tu connais Ambroise? L'Ambroise est le conseiller principal du chef de l'État en matière d'agriculture, pêche et élevage. Nabi, il me connaît avec certitude. Et le nouveau ministre te connaît? Oui, il me connaît. Non. C'est pas possible ça. Azui téléphone. Parce qu'il y a un bac le 18 à 19h jusqu'à 21h. Abengi, conseiller principal. Abi, monsieur Ambroise, vous connaissez un certain Akili Fata qui dit oui, c'est mon petit.
Oh. Ok. Est-ce qu'il a fait partie de la commission chargée de relance de l'Office national de pêche? Oh non, il a des problèmes avec son administration. Que vient faire son administration dans un projet de la présidence de la République? Pouvoir attribué au ministère de la pêche. Ou c'est le ministère de pêche qui a initié le projet, ou c'est l'individu à qui a initié le projet. Bon, il y a maintenant, en résumé, rapport Nini, ou yoko sala, ou yoko convaincre, ou bien yoko se marier dans le projet à qui il a salaki. Tu les connaissais et tu as accepté qu'il soit écarté pour aboutir à quoi? Là, c'est le directeur de cabinet. Le directeur du cabinet. Guilain Nyembo. Et il lui dira en conclusion que je regrette parce que tu as rendu un très mauvais service à la République. Discours à Guilain Nyembo. Voilà. Il appelle pour la deuxième fois le ministre de Pêche et l'Élevage. Monsieur le ministre, je vous ai suivi à des reprises au moins à Kinkole. Au Kitaki na Kinkole, au Lobby, au Tikoti, à Kimia, au Sali, oui, c'est bien. Est-ce que connaissez-vous un certain Akili Fata qui dit d'ailleurs, la situation qu'on réglait, c'était lui l'auteur. Ah bon? Bon, depuis que vous êtes ministre de Pêche et l'Élevage, qu'avez-vous fait de lui? Oh non, Akili a saisissable. Non. Tu as besoin de comportement, tu as besoin de connaissance de Zakatina, une république qui a besoin. Voilà comment tu as contribué à un travail bâclé. Maintenant, les autres le projet qui a initié et qu'on a débattu et adopté dans le Conseil des ministres le 25 juin. Maintenant, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que ça conforme à la vision de Salaki? Voilà ce qu'a besoin de ma République. Pour des intérêts partisans. Par contre, ceux qui ont des ministres en place, j'allais associer celui-là. Parce que c'est un expert que vous ne pouvez pas contourner. Abi, je regrette. C'est alors que conflit maintenant et que s'est développé. Conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. Ministre Amoni, le gouvernement a commis adversaire. Or, il y a ça politique, il y a ça administratif. Tout ça pourquoi? Parce que le ministère est géré par des parvenus. Vous comprenez? Surtout au niveau de l'administration. Et pas des experts, des gens qu'on a envoyés seulement. Je les appelle des parvenus pourquoi? Quelqu'un qui est recruté en 2017 et il gère une direction. La plus grande et la plus haute. Qu'est-ce qu'il peut produire comme résultat? Alors que vous avez, vous êtes là au ministère depuis 2004. Moi, je suis là depuis 2004. Depuis 2004. Je maîtrise ce que je suis en train de dire ici. Voilà un peu contour du projet. Alors, projet à office adopté le 25 juin 2021 comme projet de relance qui est adopté dans le Conseil des ministres. Le même projet, le 25 février 2022, modifié et adopté maintenant comme un projet de création. On comprend déjà la contradiction. Par le même ministre et le même gouvernement. Le 25 juin, pour adopter relance et Office national de pêche parce que, écoutez, relance, c'est consistait dans un comité de gestion. Ouais. Mais comme ennemi géré, nous avons Akili. Ceux qui ont déjà dans le 25 juin, il relance, ils risquent de se retrouver dans ce comité de gestion. Alors il faut l'écarter à tout prix. Il faut modifier le projet, Office national de pêche, comme ici, Office national de pêche et aquaculture. Or, l'aquaculture et la pêche, c'est le même secteur. On va dissocier en côté. On va dissocier en gros. On va créer une rubrique c'est pour marquer la différence. Qu'un travail à qui les acquis ONP, travail dans ces ONPA. Vous comprenez? Alors qu'en réalité, il n'y a rien. En réalité, il ici. Très bien. Parce que ONP, c'est l'ordonnance. Oui. On va adopter ce projet à création par décret loi du Premier ministre. La question que je me pose jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'une ordonnance peut être abrogée par un décret loi? Bon, ça ne m'engage pas. Une ordonnance. Voilà. Maintenant, quand vous savez, à qui il a commis pour chasser, il y a 9 jours. Donc, service, il y a ministère, il y a pêche. Il y a pêche et élevage. En complicité avec celui qui s'est dit ami du chef de l'État. Oui. Il y a service, il y a il y a commune entière. Un certain Raphaël, je cite son nom. À Ebisinga, nous avons reçu l'ordre
que Akili ne peut exercer aucune activité. Il y a secteur de pêche dans la commune Ansele. C'est l'instruction de son ministre. Il y a les documents. Le ministre, comment le ministre s'appelle? Adrien Bokele-Djema. Adrien Bokele-Djema. Oui. Ils ont reçu l'instruction venant du ministre. C'est une instruction écrite. Ça, c'est M. Raphaël qui me l'a dit. Qui travaille un agent de OPS de l'ANER. Il y a des documents venant de votre ministre ici. Tu ne peux exercer aucune activité dans la commune Ansele dans le secteur de la pêche. Or, c'est le même ministre qui m'a affecté comme chef de bureau chargé d'aménagement des cages flottantes de l'aquaculture continentale. Or, dans le terme de technique, aquaculture continentale, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire national. Mais il vous empêche, vous, d'œuvrer dans la commune de Lansele qui fait partie du territoire national. Une contradiction. Et il a donné cette instruction à l'ANER sans pour autant m'avoir réservé une copie. Ministre instruction. Ce n'est pas Ramazan. Nous avons les documents avec nous ici. Lopez de l'ANER, son nom c'est Raphaël, comme je l'ai dit ici. C'est alors que j'ai compris, c'est que Bitumbo Nyoso Bunda. Or, qu'est-ce qui s'était passé? Après avoir été reçu par le directeur du cabinet des chefs de l'État, AFC Bisso a initié mémo au déposé Lenga par rapport à un projet à mise en place à parc aquacole de Kinkole. Aménagement à 500 cages flottantes dans le port de pêche de Kinkole n'a parti au chef de l'État après sa instruction Babouk. Le 22 tu déposé Niniwana. Le 1er octobre a acquis réception. Alors tu présenté budget détaillé. Ça c'est le directeur de cabinet. Les documents existent. Tu as présenté un budget détaillé à part qu'il y a 500 Niniwana autos la kamena un financement pour l'exécuter. Mais dans l'entretemps, bourgmestre, nouveau bourgmestre de la commune Ansele, qui a moi aussi, Madame Brigitte, tant que tu présentez la correspondance entre Bisson et la présidence Abino, vous êtes vraiment dans les droits. Il y a pour récupérer zone pour la activité. Parce que c'est la vision du chef de l'État qui ne peut souffrir d'aucune inexécution. Le bourgmestre a pris une décision dans ce sens. Il y a quoi accompagner Bisson. Mais si le bourgmestre a malmené, peut le voir à ce sujet. Alors qu'il ne faisait qu'accompagner ou exécuter la décision du chef de l'État. Tant que Kangami, Nabimi, n'a pas réalité. Bien bon. Donc, on a associé à servir la République, mais ce sont les autorités de cette République qui me combattent. Ça servira maintenant en quoi? C'est alors qu'il y a Tango, Papa Sango, le DG Israël que j'ai salué en passant. Israël Mutombo. Qui vous avez reçu. Oui. Ouais. Il m'a reçu après la prison. On a expliqué la situation, on a expliqué Ango. Dès la FCA, on a dit bon, c'est que moi je demande, projet, base ou bango, grade à ministère, base ou matricule, base ou fonction, base ou, mais qu'il me laisse en paix. Mais il y j'ai des menaces dans mon téléphone ici. Est-ce que le président de la République écoute ce qui se passe actuellement? Puisque Oleki n'est pas Israël Mouton. Vous avez dénoncé. En principe, il fallait que vous la protéger. Voilà. En principe, le service fiable, il y a présidence de la République, il fallait pour que les vérités soient dites. Voilà. Mais comment, au lobby, jusqu'à ce moment, rien n'a été fait, alors que vous avez été parmi ceux qui sont venus avec projet Kokiko Sunga Mokonzamboka et Kosunga toute la population de la RDC? Merci, Papa Eric. Je crois que c'est une bonne question. Projet Wana, Nakanisi, ils ont un caractère social et économique. Oui. Caractère social, économique et scientifique. Parce qu'il faut ajouter les trois éléments. Caractère social, comment d'abord? Il y a diminué le taux de chômage et la pauvreté. Parce que ce secteur de la pêche, ce qu'ils ont relancé selon l'idée de la philosophie, c'est l'Office national de pêche. L'Office national de pêche est en mesure de créer dans 3-5 ans plus ou moins 15 000 emplois directs avec une rémunération décente. Et plusieurs emplois indirects. Office national de pêche, il y a qui est stimulé le secteur agricole. Parce qu'on ne peut pas parler de la pêche sans parler de l'agriculture. Évidemment. On ne peut pas parler de la pêche sans parler de l'élevage. Nous sommes de pêche. Parce que produits, matières premières, on fabriquer aliments en BC, c'est l'agriculture qui va produire. Oui.
Bah, élément nutritif, Moussoussou, c'est l'élevage à travers le zé, au Mbissakolia. Oui. Donc, c'est un secteur complémentaire. Or, ce qui secteur agricole les a boosté dans la RDC, c'est le développement industriel. Parce qu'il n'y a pas de grande industrie au monde que l'agriculture. C'est faux et archi faux. Oui. Donc, premier développement, le développement à la base, c'est l'agriculture. Et dans l'agriculture, il y a la pêche et l'élevage. Donc, l'Office national de pêche est impacté sur ce plan social d'abord. Sur le plan économique, il est impacté même sur le budget. On a sûr que dans 100 jours, on pouvait produire 2 milliards. 2 milliards de dollars. Ça, c'est à titre d'échantillon d'exemple. Si on fait l'insémination de 1000 poissons, on produit 2 milliards. Et si on le faisait 100 millions, quels seraient les résultats? Voilà par exemple. Ce qui est au Congo et produit mbisi, tobandi côté qui l'ango congolais au même prix que Thomson. D'abord, ba millions et kendaka libande au kendeli sous-souté. Oui. Par contre, il y a libande de kokota. Oui. Tant que kokota est stabilisé cadre macroéconomique. Oui. Il y aura stabilité à monnaie nabiso. Oui. Vous comprenez? Sur le plan économique, je ne suis pas économiste. Évidemment, vous avez raison. D'analyser. Oui. Sur le plan scientifique maintenant, la réglementation du secteur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle de la pêche de capture. Dans quel pays du monde où la pêche de capture assure la production convenable de sa population? Nulle part. Pourquoi? Parce que la pêche de capture est une pêche de probabilité. Vous avez vu les bateaux de Mwanda. Bien que ces bateaux ont des éco-sondaires. Qui visualiser images et pêcher. Mais ils ont la difficulté à atteindre demande. Contrairement à l'aquaculture, tu dis que non, il faut qu'un Congolais consomme 300 grammes. Nous avons combien de Congolais? 100 millions. Nous multiplions ces 300 grammes par 100 millions. Et puis si autant de grammes ou autant de tonnes. Les autant de tonnes, qu'est-ce qu'on peut faire? On va les produire dans les cages. Par exemple, cage est en superficie, cage est à 500 mètres cubes. 500 mètres cubes, on a mis en charge à combien? Donc, vous avez toute la certitude et les précisions dans ce que vous faites. Vous voyez que si l'État a investir 1 million dans le secteur de la pêche et qu'on produire 1 million de tonnes de poissons, 1 million de tonnes de poissons et qu'on nourrir autant de populations. Tout est planifié et clair. Et sur le plan scientifique, il y a la préservation de l'écosystème et des espèces rares. Oh, le baki en introduction. Voilà un peu l'importance. Il y a un projet de Someta qui est en Très bien. Ndeko Akili Fataki, c'est ça? Oui. Messieurs, dames, comprenez que en République démocratique du Congo, il y a de personnes intelligentes qui ont des projets, qui ont de la matière, qui ont de la science, qui peuvent booster les changements. Mais ces personnes sont empêchées par des Congolais. Bah oyo balingi ko s'approprier un projet. Bah oyo balingi ko écarter bateau basala. Vous voyez ce que récemment vous venez de dire? On a eu à élaborer plusieurs projets que nous avons soumis. Le projet on comment même le niveau de la présidence de la République et disparaîtra. Et vous allez voir après plus tard quelqu'un d'autre à s'approprier nango mais à salinengi au pensa quitter. Voilà. Alors si monsieur le président qui nous suit, si le président de la République, puisque ces messages et vous allez envoyer même et pas mon Konzamboka. OK. Si le président de la République nous écoute, monsieur le président, nous voulons assez que le travail que notre frère a accompli, un travail de titan, où il a accompli que Zongo menace, il ne sait même pas où mettre sa tête. Donc dans Zagotamboula, je vous informe que Ayena Batebele Bazana Estima pour nous sécuriser. C'est comme ça qu'il mange ces derniers temps. Alors, si on peut sécuriser primo notre frère et secondo, que le président puisse revoir encore ses projets, puisqu'on aurait appris qu'il y a eu le bateau de pêche au Koma, mais on nous a informé que le bateau de pêche est comme ils allaient le bateau de pêche, il y a l'État, le gouvernement, il s'avérait qu'ils allaient à privé. Et par rapport à projet à Sali, il y a incompatibilité et il n'y aura rien au Salima. Alors nous demandons à ce que le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, le directeur de cabinet qui s'est saisi de ça, parce que le directeur de cabinet a Yemi Makabo Ezakoleka, que le directeur de cabinet saisisse le président de la République, si le président est qui a moté, et qu'on puisse revoir comment on peut faire cela et aussi également sécuriser, puisque comment les ministres, il y a union sacrée, ou Azali porteur et la vision du chef de l'État, a connu qu'on empêcher un citoyen congolais expert dans le secteur, il y a pêche, à accomplir vision à mon Konzabok, alors que le président a dit le peuple d'abord, et le président aurait même dit que dans les Olympiques Fongo, la première ça va congolais. Messieurs, dames, c'est sidérant, c'est choquant. Nous voulons que le pays aille de l'avant. Mais biso moko to ko bomambo kana biso.
Mais tout ça, le Rwanda a attaqué. Quand le Rwanda nous attaque pour la minéraux, nous-mêmes, le Congolais, nous avons attaqué les Congolais. Nous sommes très choqués. Nous demandons à tous de partager cette vidéo, afin que le Congolais Bayokango, afin que le président de la République Ayokango, partout où vous êtes, prenez même 2 minutes 30 secondes, même 4 minutes, même toute une émission, partagez afin que les présidents se saisissent de cela, puisque nous voulons assez que Makambo est bon dans la République démocratique du Congo. Si nous ne le faisons pas, ça sera pour nous une honte. Et quand la honte c'est au chef de l'État, la honte c'est aussi pour toute la population congolaise. Monsieur Fataki, je suis très heureux d'avoir répondu à notre émission. Ça ne sera pas la première et la dernière. On va commencer à vous inviter stratégiquement, sans annoncer, afin que les messages passent. Soyez rassurés que ces messages vous allez suivis par les présidents de la République. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Et nous demandons à ce que les Congolais de partout va soutenir M. Fataki. 18 ans. 18 ans. 18 ans impayés, expert. 18 ans impayés. Et cadre de commandement. Et cadre de commandement. J'ai même pris la décision à représenter des missions dans le ministre de la fonction publique. Parce que je n'en trouve pas importance. 18 ans impayés. Merci à Gims qui était derrière la caméra. Merci à M. Coco, M. Kézé James. Merci à M. Titi Mambo. Merci à Mme Massengou. Merci à Mme Françoise. Merci à vous de nous accompagner. Prenez cette vidéo, partagez, ça nous fera plaisir. Merci à Gims Lekoumou qui était derrière la caméra et on se retrouve très prochainement. Messieurs, dames, Tanguy Koki.